Je ne suis pas folle ni niaise. Anne, arnaquée par un faux Brad Pitt, sort du silence pour répondre à TF1 et aux cyberharceleurs. Une femme a été victime d'une escroquerie sentimentale. Au total, Anne a perdu 830 000 €. Après le scandale d'un reportage TF1 la concernant, elle répond. L'émission de TF1 7 à 8 a annoncé mardi avoir retiré de toutes ses plateformes un reportage sur une femme escroquée par un faux Brad Pitt et victime de cyberharcèlement depuis la diffusion du sujet dimanche. Prénommée Anne et filmée face caméra, la victime âgée d'une cinquantaine d'années raconte avoir versé 830 000 € à des escrocs qui se sont fait passer pour Brad Pitt en lui envoyant de faux selfies, des documents d'identité falsifiés et en recourant à l'intelligence artificielle pour dissiper ses doutes. Prétextant avoir besoin d'argent pour payer une opération pour un cancer du rein, le faux Brad Pitt a réussi à soutirer d'importantes sommes à cette femme, qui est aujourd'hui ruinée et a fait 3 tentatives de suicide. Dans une interview accordée à la chaîne Legend, Anne donne des explications et fait part de sa colère à l'encontre de l'émission de TF1. Dans ce reportage, la seule chose que l'on va retenir, c'est « Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ni niaise, comme certains le prétendent, le disent et l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne. Je me suis fait avoir, je le reconnais. Et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas. Peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée. Maintenant, vous savez qui je suis, et je l'assume, avance-t-elle. Selon elle, la chaîne de télévision a uniquement cherché à lui nuire. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Je dis bien à chaque fois, cette photo c'est du fake. Mais dans l'émission, évidemment, tout ça ce n'est pas dit. Il faut savoir que le journaliste est resté 2 jours pour m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir pour salir mon image. C'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée. Si vous aviez été à ma place, vous seriez dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari. Eh bien oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé, a justifié Anne. Depuis la diffusion du reportage, elle fait l'objet de railleries d'internautes moquant sa supposée crédulité. Le TFC, le club de foot de Toulouse, a ainsi posté sur X un message accompagné d'un photomontage interpellant la victime et ironisant sur son sort. « Bonjour Anne. Brad nous a dit qu'il serait au stadium mercredi pour Zdal TFC Laval. Et vous ?» Sous le feu des critiques, le club de L1 a ensuite fait machine arrière en présentant ses sincères excuses. TF1 a donc décidé de retirer son reportage. Le reportage diffusé le dimanche 12 janvier 2025 a suscité une vague de harcèlement à l'encontre d'un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le retirer de nos plateformes, écrit l'émission présentée par Harry Roselmack sur son compte X. Mais aussi la fille d'Anne prend la défense de sa mère, victime de haine sur les réseaux. Elle ne mérite pas d'être manipulée déjà de base, et elle ne mérite pas toute cette haine sur les réseaux sociaux, soutient sa fille, Margot, dans un entretien qui a été diffusé ce samedi 18 janvier dans La Grande Semaine sur M6, et dont un extrait est paru vendredi sur RTL. On se parle tous les jours, on s'appelle tous les jours, explique la jeune femme, notamment reprise par BFM. Là, c'est la descente aux enfers. Déjà, après toute cette histoire, pendant 1 an et demi, ça a été très compliqué pour elle et pour nous tout simplement. Margot explique également recevoir beaucoup de messages, beaucoup de haine. Forcément, moi, ça me met au plus mal. C'est très compliqué, très difficile psychologiquement et moralement, poursuit celle qui soutient sa mère dans la tourmente. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous en commentaire. Mais aussi, nous tenons à vous dire que votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes. Alors merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement.